Je vous propose, après cet exemple brièvement présenté, un autre exemple, cette fois-ci au lycée, en première. Et alors, dans un cours très particulier qui est la spécialité, l'enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Alors, attention, je vous conseille de regarder les programmes de très près, les programmes de la spécialité de très près, parce que c'est très original. Ce n'est pas vraiment de l'histoire, ce n'est pas vraiment de la géographie, c'est surtout de la géopolitique, mais aussi un peu de sciences politiques, mais quand même aussi de l'histoire, de la géographie. Et ce ne sont pas des disciplines qu'on étudie séparément. Il n'y a pas une partie histoire, une partie géographie, une partie géopolitique, une partie sciences politiques. Les quatre disciplines concourent en fait à travailler sur des objets communs. Donc je vous invite vivement à consulter et à étudier ce programme parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent interpeller l'historien et beaucoup de choses auxquelles l'historien n'est pas forcément accoutumé. Ici, on va travailler sur l'axe 3 sur le thème 3, voilà, les frontières, et sur l'axe 2, les frontières en débat. Il s'agit ici de réinvestir certains apports de l'axe 1. L'axe 1, c'était tracer des frontières, autour de la sécurité des frontières, de la rivalité entre États, de l'appropriation du territoire, de l'acculturation qui se produit parfois aux frontières, comme sur le limès romain par exemple, qui est pris comme, enfin le limès rhénan en l'occurrence, qui est pris comme étude de cas, comme jalon. On appelle ça des jalons dans ce programme. Le limès rhénan, qui est un lieu de rencontre de cultures différentes et d'échanges culturels et économiques. Euh, il s'agit de réinvestir ces notions, la notion de médiation internationale aussi. Ici, il faut bien reconnaître qu'on est dans une logique déjà plus universitaire. L'enseignement de spécialité se veut réellement tourné vers le supérieur. On est dans la logique qu'on appelle le bac-3, bac+3, comme s'il y avait un continuum de la seconde à la licence. Et les enseignements de spécialité sont construits dans cet esprit d'établir un pont avec l'université. Alors la proposition pédagogique ici, le dispositif, c'est de faire un exposé de 5 minutes, appuyé sur un diaporama libre. On laisse les élèves choisir les documents qu'ils souhaitent. Un diaporama libre, et l'objectif de cet exposé, c'est de conseiller un chef d'État à propos d'un problème qui se produit à une frontière, une des frontières du pays que dirige ce chef d'État. Cet exposé doit inclure bien sûr la présentation de la situation, du problème lui-même, hein, de ce qui se passe à la frontière, et puis une présentation des différentes options et des conséquences possibles. Que faire, hein, donc qu'est-ce qui se passe et que faire face à cela. Alors, je vous donne tous les sujets. L'idée, c'est sur une classe contenant une vingtaine ou une trentaine d'élèves. Les enseignements de spécialité se font souvent dans des groupes qui n'atteignent pas forcément 35 élèves, mais c'est possible, ça peut être 35 tout de même. Voilà, dans une classe de 20 à 30 élèves, on constituerait des groupes de 2 ou de 3, donc on peut imaginer d'avoir 11 sujets différents. 11 problèmes. Alors, on prend des exemples, voilà, le problème numéro 3, en 1961 à Alger, une réunion du FLN, on s'interroge sur le découpage du territoire algérien. Bah oui, parce que les frontières algériennes sont particulièrement artificielles au milieu du Sahara, ont été établies à l'époque coloniale et ne sont pas forcément légitimes aux yeux des indépendantistes. Problème numéro 5, à Pyongyang en 1998, chez Kim Jong-il, on se demande si on va pouvoir se permettre d'organiser des séjours touristiques en Corée du Nord, parce que oui, il y a un tourisme depuis 1998 qui se développe en Corée du Nord, même si ça reste marginal. Voilà, toute une série de questions comme ça qui se sont posées et qui ont un rapport avec les frontières. En fait, l'idée, c'est comme je l'ai dit, de s'approprier les notions du premier axe, l'axe sur tracer des frontières. Alors, ces notions de sécurité, rivalité, appropriation du territoire, comme je le disais tout à l'heure,
cette fois-ci, on est vraiment obligé de les utiliser. On ne se contente plus de les constater, de les apprendre, de les définir, on doit les utiliser, donc se les approprier. Et l'idée aussi, c'est de mesurer la complexité, à travers de nouvelles notions, mesurer la complexité des conséquences concrètes de l'existence des frontières. Se rendre compte que s'il y a des frontières, c'est pas seulement parce qu'on les a tracées pour résoudre un problème, c'est aussi, ça a aussi des conséquences. Les frontières posent des problèmes particuliers et ça amène à s'interroger sur à la fois la nécessité des frontières et leur légitimité. Ici, il y a un lien notamment avec le chapitre, un des chapitres de géographie de seconde sur les mobilités et sur les migrations dans le monde, et puis sur un autre chapitre d'histoire-géographie, sciences politiques, enfin de la spécialité en première, sur les puissances. En fait, on permet ici un véritable élargissement de la perspective du premier axe du programme, où on avait fait juste un choix, hein, l'axe tracé des frontières, on avait fait juste le choix de se limiter à des constats. L'idée, c'était en fait dans le premier axe de poser le vocabulaire, de poser les repères. Désormais, on s'interroge réellement sur les problèmes qu'il y a derrière. Alors, ça doit permettre de développer certaines compétences. Attention, au lycée, les compétences ne sont plus formulées de la même façon qu'au collège. Même si vous regardez bien, vous vous rendrez compte qu'on n'en est pas si loin. Ici, j'ai reproduit les 4 compétences qui sont énumérées dans le programme de la spécialité de première. Alors, l'idée, bien sûr, c'est qu'on va s'exprimer à l'oral, puisqu'on fait un exposé de 5 minutes. Rappelez qu'ici, on prépare une nouveauté qui se fait dans le cadre des enseignements de spécialité, c'est le grand oral. Un grand oral, bon, de 5 minutes, alors il n'est peut-être pas si grand que ça, mais un oral de 5 minutes qu'on doit faire en fin de terminale, et cet oral suppose de s'adresser à un public qui ne connaît pas le sujet, et c'est ce qu'on va faire ici, parce que les élèves ont tous travaillé sur des sujets différents. Donc il faut être capable de s'expliquer face à un public qui ne connaît pas le sujet, et de façon très concise et efficace. Il y a une obligation de clarté, une obligation de mettre en évidence l'essentiel. Donc s'exprimer à l'oral, c'est ici la 4e compétence qui est mentionnée ici. De même, la compétence analyser, interroger, adopter une démarche réflexive, la première, elle est là aussi au cœur de ce travail, puisque on met les élèves face à une situation problème, avec une obligation d'imaginer des alternatives, différentes solutions, de faire des hypothèses et de les tester. C'est un travail qui a une grande part d'autonomie, c'est la 3e conséquence, travailler de manière autonome. C'est pas incompatible avec le travail de groupe, attention. Le travail de groupe, c'est aussi une forme d'apprentissage de l'autonomie, parce que chacun doit savoir trouver sa place, chacun doit savoir défendre ses choix, mais aussi derrière assumer les choix du groupe, parce qu'on fait une production commune. Donc c'est un travail de groupe, mais ça ne nuit pas du tout, au contraire, à l'apprentissage de l'autonomie. En fait, ici, on est dans la logique de ce qu'on appelle la pédagogie du chef-d'œuvre. Il s'agit de demander aux élèves de produire quelque chose qu'ils auront à cœur de présenter aux autres, parce qu'ils en sont fiers, quelque part, c'est un peu leur bébé. Ils ont produit un exposé sur quelque chose de complexe, et ils doivent le présenter de façon relativement solennelle au reste du public, et ils doivent le rendre clair pour tout le monde. Donc un projet qui est complexe, qui est ambitieux, qui mobilise des compétences multiples et qui implique une grande part d'autonomie. Et enfin, bien sûr, il s'agit de se documenter, puisque les élèves doivent rechercher des documents, des informations. Alors ça se fait dans le manuel, mais ça se fait aussi sur Internet. Et l'exercice implique nécessairement une critique des documents, puisque on joue un rôle, c'est un jeu de rôle. On doit défendre une position face à un chef d'État, on doit prendre parti. Donc à partir du moment où on prend parti, eh bien on se place dans une situation où les documents et la façon de présenter les documents sont explicitement des outils de persuasion. Donc l'élève n'est pas dans une situation d'historien ici.
il ne va pas faire réellement la critique des documents. Mais en se plaçant dans une situation où il joue un rôle, en utilisant les documents comme outil de persuasion, il se place dans une situation où il prend conscience de l'importance de l'énonciation et de la nécessité d'une critique des documents lorsque on veut avoir une approche objective. De même, l'élève s'approprie ici la logique de la critique, puisqu'il se fait lui-même l'agent d'une manipulation en utilisant les documents. Et en se faisant l'agent d'une manipulation, eh bien, il accède plus facilement à la compréhension du fait que les autres documents peuvent être des outils de manipulation.